Parce que peu importe le niveau où Dieu te place, sache que l'endroit où il t'a pris n'a rien à voir là où il t'a mis. Et si tu oublies et que tu penses que tu es né là où il t'a mis, il va te rappeler là où il t'a pris. C'est pourquoi Dieu il prend le temps d'élever. Adam était élevé et il a cru qu'il était l'élévation. Jusqu'à vouloir se mesurer, à vouloir devenir comme celui qu'il a élevé. Et c'est là qu'on lui a montré la terre où on l'a pris. Et la terre où on l'a pris, il en dit, mais quand on la cultive pas, elle produit épines. C'est une terre qui est pauvre. Voilà pourquoi de la boue, il prend le pauvre. Peu importe ce que Dieu va te donner, que cela ne te monte pas à la tête, tu restes un pauvre. De la boue, il prend le pauvre. La Bible ne dit pas qu'il enrichit. Il lui fait changer de position. Il dit, il le met à la table des rois. Le sujet n'a pas changé. Si le qualificatif du sujet avait changé, alors on aurait pris le temps de préciser la transition dans la phrase pour dire, il enrichit et le fait asseoir à la table des rois. Mais la Bible dit plutôt, de la boue, il prend le pauvre et il le met à la table des rois. Il, qui? Le pauvre. Peu importe son nom, il prend le pauvre. C'est-à-dire que peu importe ce que l'homme peut avoir, il reste le pauvre. C'est pourquoi prenez le temps de remarquer. Dieu nous met dans de grosses maisons, dans de grosses voitures. Mais quand on quitte la terre, on retourne dans l'endroit où on a été pris. Mais regardez, quand un riche s'en va être inhumé, regardez la misère de la tombe. Vous voyez que tous les châteaux qu'il avait en réalité n'étaient pas à lui. Voici le vrai lieu où il a été pris. Vous voyez qu'en réalité, là où tu es pris est différent de là où tu es mis. Et de fait, tu peux oublier là où tu as été pris à cause de là où tu as été mis. Jusqu'à ce que Dieu te rappelle où on t'a pris. Et remarquez que quand on arrive au funérailles, nous tous on devient Salomon. Tout le monde devient sage. Même le drogué, même drogue quitte dans ses yeux. Et puis comme ça. Les gars, c'était calme, mais tout ça là, ça a passé. Même celui qui est saoulé, il reconnaît que tout est vanité, on finit par partir. Le plus insensé dit, c'est la tante là qui est couchée comme ça. L'homme n'est rien. Oh, c'est le plus sauvage de tout le quartier qui est là. Mais devant la mort, tout le monde devient Salomon. Dieu n'a pas de problème à nous élever. Il n'y a aucune élévation qu'on puisse avoir qui peut égaler la divinité de celui que je prêche. Il n'y a rien qui puisse l'inquiéter. Mais il a un problème avec le principe. Il a un problème avec le manque d'intégrité. Il a un problème avec les personnes qui ne tiennent pas leur parole, qui promettent des choses à Dieu qu'ils ne réalisent pas. Des gens avec qui il s'est entendu et qui ne respectent pas les clauses du contrat. Voilà avec qui il a problème. Il a élevé Satan. Et à cause de son élévation, on dit qu'il était beau. Tout ce que Dieu demandait, c'était qu'il reste beau, élevé, mais à son poste. Lui, il a voulu changer de poste. Est-ce que vous savez que l'arbre de la vie que Dieu n'a pas voulu que l'homme mange dans le jardin d'Éden, c'est ce même arbre-là qui est descendu dans le livre de Matthieu qu'on a appelé Jésus-Christ. Il dit, celui qui mange de ma chair et boit de mon sang, même s'il meurt, il vivra. C'était ça l'arbre de la vie éternelle. Mais un arbre avait des fruits. Et un fruit est caractérisé par deux choses, la chair et le jus. Le troisième élément, c'est la semence, le noyau. Et Jésus dit, si vous mangez de ma chair et si vous buvez de mon sang, vous ne mourrez pas. Et c'était ça. Il dit, empêchons-le de manger de ce arbre et de vivre éternellement. Maintenant, ma question, Dieu avait déjà reconnu qu'en ce qui concerne le bien et le mal, on était déjà devenus comme lui. Il nous a empêchés de manger l'arbre de la vie. Maintenant, plus tard, il a personnifié l'arbre de la vie. Ce qu'on voulait prendre par coup d'état, là, pour penser que ça nous rend lui, là, il a personnifié cet arbre-là. Il a fait des champs. C'est ça là, vous pensez que si vous mangez, vous devenez totalement comme moi, non? Manger. Maintenant, on a mangé. Nous voici. On est devenu Dieu. Dieu n'a pas de problème avec vous. Il a un problème avec votre manque de principe. C'est un peu comme quelqu'un à qui tu veux donner 200 millions, mais que tu suis pas en train de vouloir te voler 200 millions. Les 200 millions que tu veux me voler, là, en réalité, j'ai prévu ça pour toi. Le problème que j'aurai avec toi, c'est pas les 200 millions, c'est ta malhonnêteté. Ta capacité à aller dans mon placard comme ça. Quand j'ai réfléchi à tout ça, c'est pas quelqu'un de fiable. Sinon, 200 millions là, bon, tiens. Mais tu as fini d'avoir les 200 millions et ma confiance. Et la manière dont je te voyais. Qu'est-ce que tu représentes à mes yeux? Ce que nous avons voulu prendre par coup d'état, Dieu avait réservé ça pour nous. C'était une dimension à laquelle il voulait qu'on puisse avoir accès. Attends, tu n'as jamais réfléchi comment Dieu ne veut pas qu'on atteigne quelque chose et puis il plante ça. Depuis quand quelqu'un peut planter poison et puis il dit qu'il ne veut pas que son enfant meure. Mais tu n'as pas l'enfant, c'est qu'il va manger mangue jusqu'à qu'il n'aura plus rien à faire dans sa vie, là, c'est poison, il va manger. S'il a mis ça dans le jardin, c'est pas ça, ne peut pas nous tuer. Mais le problème de Dieu, c'est que la grandeur à laquelle ça va nous donner accès, là, il veut que ce soit lui qui nous conduise. Il veut que ce soit lui le professeur. L'élévation que Dieu veut te donner, il veut en être la source. Il n'a pas de problème avec ton élévation, il a un problème avec la source de ton élévation. La grandeur qu'il veut te donner, là, il veut en être la source. Il veut être celui qui prend ta main, comme le psaume 23 dit. L'Éternel est mon berger. Il me conduit
Oh, il a demandé à Adam et Ève, qui vous a appris? Il fait celui qui nous apprend. En fait, Dieu est venu trouver que ses élèves avaient appris une leçon que lui n'a pas enseignée. Voilà la frustration du professeur. Même à l'école, nos professeurs ont eu ça. Quand l'élève vient en mathématiques et puis lui montrer qu'il a trop d'avance, le professeur se frustre, il se vexe. Qu'est-ce que je dis est vrai? Et des fois, il est tenté de mettre l'élève face à un devoir qui va assurément lui donner 0. Pourquoi? Parce que l'élève veut montrer qu'il connaît une leçon que le prof n'a pas enseignée. Des fois, ce que tu lui dis là, c'est vrai, mais il veut que tu t'en tiennes à ce qui t'a été enseigné. Donc, c'est un palier auquel Dieu voulait qu'on puisse avoir accès. Maintenant, le principe, c'est lui qui doit nous conduire là-bas. C'est lui qui doit nous guider. C'est pas une autre voix qui doit venir nous dire, est-ce que vous savez que si vous mangez? Sinon, lui, il sait que si vous mangez là, vous allez devenir comme lui. Mais il n'a pas dit comme lui totalement. Il dit comme lui en ce qui concerne le bien et le mal. Si quelqu'un est comme toi en ce qui concerne les mollets, il n'est pas comme toi. Il y a des enfants, quand on regarde, ils ont même mollets que le papa. Ils sont comme le papa en ce qui concerne les mollets. Est-ce que parce que tu as même mollet que ton papa dans le même travail? Est-ce que parce que tu as les yeux de ta maman que si elle est ministre aussi tu es ministre? Tu es comme elle en ce qui concerne les yeux. Mais ta maman est au-delà de ses yeux. Ta maman, ce n'est pas un œil qui se promène au plateau. Donc Dieu n'a pas de problème parce que ce que vous serez là, ce n'est qu'un morceau de lui. Et en plus, mais vous lui devez ça, c'est son morceau. Dieu sait que celui qui te fait devenir, c'est à lui que tu dois. Donc pour qu'on puisse lui devoir l'adoration, il veut être celui qui nous fait devenir. Donc quand il a vu que quelqu'un envoyait les hommes à devenir quelque chose, il a donc intégré qu'il y aura une allégeance à autre chose. Dieu n'a pas de problème. Le problème, c'est le manque d'intégrité. Donne-moi un amen.